avec au lancer le numéro 2 Gag Doms, solide talonneur, qui lance en fond d'alignement. Une bonne prise de balle en fond d'alignement pour cette équipe d'Auch qui se structure autour de Moll, mais la défense sous le tin est là et arrive à stopper l'avancée. On est sur les 45 mètres sous le tin. Derrière, on essaie d'écarter avec une redoublée. Les trois quarts qui font parler un petit peu leurs jambes, l'ailier côté fermé qui est venu chercher ce ballon. On est toujours sur les 40 mètres sous le tin. On renverse le jeu avec le numéro 10 qui se fait la malle sur 5-6 mètres. Il a trouvé un petit espace, mais les Montléonais sont toujours là. Mais l'arbitre qui tend le bras, une faute à venir contre les Montléonais. Derrière, on continue à jouer avec l'arrière qui est venu intercaler, qui est rentré dans les 22 mètres Montléonais. Attention, attention les Montléonais, il faut mettre les barbelés. Derrière, les Occitans qui arrivent à garder le ballon et à enchaîner les temps de jeu. On retrouve les trois quarts ici avec le centre plein axe. On est dans les 22 mètres Montléonais. On croise avec le numéro 15 qui essaie de passer en force, mais la défense sous le tin est toujours là. Voilà, et qui a défense sous le tin qui arrive à annuler cette attaque. Et derrière, l'arbitre qui revient évidemment à la faute des Montléonais, une première pénalité, une deuxième pénalité contre l'équipe montléonaise, mais celle-ci 22 face au VAR, et donc l'équipe occitane qui a l'occasion d'ouvrir le score, peut-être en prenant la pénalité face au VAR, évidemment à la portée du buteur de qualité de cette équipe gersoise. Voilà, c'est dommage, Montléon qui était bien en place en défense, malheureusement les Occitans qui ont quand même enchaîné les temps de jeu et mis cette équipe sous le tin sur le reculoir. On était parti des 45 mètres sur une touche. Derrière, les Occitans qui ont enchaîné les temps de jeu en faisant jouer leurs trois quarts notamment. Et Montléon qui a reculé jusqu'à ses 22 mètres et qui a reçu cette pénalité, 22 mètres face au VAR. Le buteur occitan qui va s'élancer pour tenter cette pénalité. Ouais, Montléon qui avait fait une bonne première action et qui l'a maintenant subi. Montléon qui subit et qui va encaisser 3 points sur BC Pro. C'est pour le talonneur, c'est Gaël Doms avec un alignement complet proposé par les Occitans. Montléon qui va essayer de sauter. Non, on a fait une petite passe au-delà des 5 mètres. On va faire un ballon porté, une cocotte qui s'amorce. On a mis des trois quarts également pour pousser derrière. Montléon qui se remet à la faute. Le ballon sorti rapidement. Est-ce que ça va derrière la ligne? Oui. L'essai qui est validé par monsieur Albuisson sur cette action. On a avec un petit peu de réussite effectué ce lancer. Ça a été capté derrière après 2 temps de jeu. Le numéro 6 il me semble met tout le monde d'accord et part au ras de sa mêlée et marque cet essai. Et l'essai qui va porter le score à 8-0 en attendant la transformation. Et il me semble que Romain Cavallero sur cette action a écopé d'un carton jaune. Carton jaune plus essai, ça risque de faire du 10-0 et Montléon à 14 pendant 10 minutes. Michel, c'est cher payé. Ouais, c'est lourd pour le SM, qui est quand même dominé depuis le début de la rencontre. Auch qui a mis le rouleau compresseur en marche, on a envie de dire. On a été dominé sur cette démêlée et derrière Auch qui fait jouer la puissance, la vitesse aussi et qui vient marquer cet essai assez rapidement, on va dire, dans la rencontre. On est à la 18e minute de jeu, 8-0 pour Auch et la transformation à venir qui va peut-être aggraver le score en faveur de cette équipe de Auch, qui est fait de faire. Tout à l'heure, Aurélien Doranadieu qui avait manqué la touche et derrière on avait souffert et là il a trouvé la touche malheureusement sur notre lancé. On ne récupère pas le ballon, au contraire on va prendre une nouvelle vague des Occitans qui continuent de se faire des passes, d'avancer dans notre défense, de gagner les duels et ils sortent rapidement les ballons. Ça ne nous permet pas de remettre notre ligne défensive en place. Et là le numéro 10 qui tergiverse un petit peu mais qui a trouvé encore une belle passe pour son numéro 7 et qui gagne des mètres, qui gagne son duel, qui passe pas par le sol, qui reste debout. Surtout les attitudes là, offensives qui sont intéressantes côté gersois. Et là aussi encore toujours Labo qui va venir croiser avec son ailier mais qui arrive à se défaire de 2-3 plaquages, qui va passer par le sol à l'entrée des 22 mètres à 5 mètres du bord de la touche. Toujours Auch bien en place qui arrive à faire des passes
et à jouer dans la défense. Heureusement que là qu'il y a un passage à vide qui va nous permettre de remettre la main sur ce ballon. Mais là on est dans le désordre, on est dans le dur, Michel, on n'existe pas. Ouais, c'est dur pour les Moléonais, hein, d'autant plus que bon, on part d'une touche perdue par Moléon. Hein, on l'avait dit en introduction, si Moléon doit faire quelque chose ici, c'est en étant parfait en conquête, notamment en touche. Bon voilà, on voit dès que les Occitans ont le ballon, eh bien, ils sont dangereux. Hein. Là, ils ont récupéré ce lancer en touche, derrière ils écartent et c'est une avancée de 20, 30, 40 mètres derrière et ils nous mettent à mal. Forcément, Moléon sur le recouloir et à ce jeu-là, eh bien, on fait des fautes forcément parce qu'on est un petit peu dépassé par la puissance et la vitesse des Gersois et Auch qui prend le match par le bon bout avec du sérieux, on le voit, hein, parce qu'ici il y a une pénalité aux 40 mètres face au VAR et les Occitans qui ne mettent pas la charrue avant les bœufs et ils prennent le but pour creuser l'écart et l'ouvreur occitan qui a l'occasion de faire passer le score à 13-0, 22e minute de jeu et voilà, Auch qui imprime son rythme, qui dicte un petit peu sa loi en ce début de rencontre. Voilà, au Moléonais à résister. Offensive, ils ont déjà pensé à gagner la rencontre puisque là ils auraient pu aller en toucher sur cette pénalité 40 mètres face au poteau, au perche, et ils décident d'aller occuper, d'alourdir le tableau d'affichage et de prendre les points. Ce score qui passe maintenant à 13-0. 13-0 avec Auch qui domine, Moléon qui subit, Moléon qui a du mal en ce début de rencontre après 22 minutes, qui est mené 13-0, je vous le disais, et qui encore une fois doit défendre. Auch sûr de son fait, qui porte le ballon, qui là va utiliser du jeu au pied pour se sortir de ses 22 mètres, mais d'habitude c'est plutôt avec un jeu à la main. Antion Privat à la limite de mettre le pied en touche, qui a décidé de renvoyer le jeu dans le camp adverse et dans les 22 adverses, avec Antion qui a décidé d'aller au contre, de ne pas permettre un dégagement aisé. Florian Aguerre qui a décidé de la jouer rapidement pour lui-même. Il est au 35 mètres, il va mettre du pied, il est pris sur ce dégagement au pied par une jambe qui traînait, l'arbitre qui ne l'a pas vu. Si, ça a été vu. Et là maintenant, c'est vrai que dans cet arbitrage moderne, Michel, maintenant on n'a plus le droit de rien faire. Dès qu'on tend la joue ou le bout de la langue, c'est vu et ça fait pénalité. Évidemment, arbitrage à 3 ici avec les deux arbitres de touche qui sont des assistants de l'arbitre central. Sur ce coup-là, c'est l'arbitre de touche qui vient signaler la faute sur Florian Aguerre, qui avait récupéré ce ballon sur les 25 mètres sous le teint, qui avait décidé de taper une chandelle pour repartir dans le camp occitan et il s'est fait prendre par un petit geste du joueur gersois, ce qui va donner une pénalité en bonne position pour le SAM, c'est-à-dire qu'on est à 30 mètres des poteaux, à 15 mètres de la touche côté tribune ici, et un but à venir pour Aurélien Deladieu. 25e minute de jeu, toujours 13-0 pour cette équipe de Auch, et Moléon qui a l'occasion de scorer pour la première fois depuis le début de la rencontre, parce que c'est la seule incursion dans le camp gersois pour l'instant pour cette équipe de Moléon. Ouais, la première opportunité d'inscrire des points dans ce match, tu le disais Michel, puisqu'on est mené 13-0, on joue la 26e minute et on espère qu'Aurélien Deladieu cet après-midi soit en réussite. Il est à 32 mètres des perches. Première opportunité pour le SM d'inscrire des points dans ce match. Il ne faut pas les manquer, il faut surtout inscrire des gersois légèrement dans leur camp, avec un fond d'alignement qui est recherché, déviation, avec Auch qui va mettre son jeu en place, sa ligne de 3 quarts, avec la redoublée, le numéro 14 qui est dézoné, qui est venu se proposer, qui retrouve son ailier, le numéro 11 qui revient à l'intérieur pour retrouver des partenaires et pas s'isoler des soutiens. Grosse course rentrante là, du seconde ligne. Mais bonne défense du SM avec Alain Aguerre qui met une belle cartouche à son vis-à-vis. Continue à bien coulisser avec Matiné Père qui défend. Allez, on continue de bien s'organiser avec Auch qui porte le ballon et Moléon qui défend. C'est le scénario là depuis le début de cette rencontre. Toujours 13-3 au niveau du tableau d'affichage, on joue à la 28e minute et Moléon qui continue de faire la ligne. On est sur la ligne pointée des 40 mètres avec Auch qui se dépasse mais qui avance pas, qui progresse pas et qui tombe là sur une bonne défense sous le tin. Allez, Demi-Devené qui va servir son numéro 6, l'auteur de l'essai,
qui revient à l'intérieur pour resserrer la défense du SM. On joue dans un second temps avec les trois quarts, avec des avants intercalés dans la ligne de trois quarts pour créer de l'incertitude avec Pétiquet qui s'emploie, qui essaye de faire tomber ce ballon, son vis-à-vis, mais il n'arrive pas dans un second temps avec le renversement. C'est pas mal fait, la remise intérieure sur le numéro 13 à l'entrée des 22 mètres avec de la continuité. Le numéro 14 qui relève ce ballon. On est rentré dans les 22 du SM avec des passes un petit peu hasardeuses et Pétiquet qui manque malheureusement son vis-à-vis. C'était le numéro 12 Pétiquet. Est-ce qu'il peut remettre la main sur ce ballon? Non. Un petit peu trop lent pour récupérer ce ballon. Une pénalité après plusieurs temps de jeu. Hoche qui avait trouvé de l'avancée, qui progressait, qui avançait. Mauléon qui était en train de reculer. L'arbitre qui siffle cette pénalité. C'est joué rapidement par Aurélien Donadieu. Elle est pas mal sur l'extérieur, sur la barrière. Gatien la barrière qui va pas s'embarrasser, qui va taper loin devant. Ça va se jouer à la course. C'est pas si mal fait. Mais on est un petit peu trop loin pour venir gêner numéro 15 en repli. Et numéro 15 qui va remettre du pied. Il faut se replacer, se parler. Ballon sauvé par notre numéro 4, Jérôme Vermèche, qui va servir Marc Ziegler. Marc Ziegler tout droit, qui comme à son habitude, mais qui continue de passer son ballon pour son partenaire. On continue sur le petit côté avec Jérôme Vermèche que l'on retrouve. Il passe par le sol, l'arbitre qui a levé le bras, il y a un plaquage un petit peu haut aux oreilles. Mais c'est bien Mauléon là qui remet la main sur le ballon, qui fait plusieurs temps de jeu, qui fait déjouer les Occitans et qui se remet un petit peu la tête à l'endroit. Ouais, c'est bien pour le SM qui a réussi à récupérer enfin ce ballon, on a envie de dire. 30e minute de jeu, toujours 13-3 pour cette équipe de Hoche. Mais Mauléon là, depuis 4-5 minutes, on a envie de dire, qui arrive à garder un petit peu le ballon, à enchaîner quelques temps de jeu. On était parti cette pénalité à 5 mètres de la ligne sous le tine et c'était audacieux par Donadieu qui a décidé de jouer à la main jusqu'au centre de la barrière là-bas et qui a tapé un grand coup de pied devant derrière l'arrière-garde gersoise qui était bien présente mais qui a renvoyé le jeu dans le camp mauléonais et derrière avec du pick and go, du jeu d'avant à une passe, on a réussi à avancer sur 5-6 mètres et mettant cette équipe gersoise à la faute. 30 minutes de jeu, voilà, Hoche qui domine quand même les débats ici, il n'y a pas photo actuellement, mais Mauléon qui se nourrit des fautes gersoises et pour respirer, pour prendre des temps de repos on va dire et revenir dans le camp gersois et scorer, premier scorage via Donadieu avec une première pénalité et une nouvelle tentative des 40 mètres mais malheureusement qui ne passe pas, qui passe à côté des poteaux. Mais on va dire au niveau des attitudes c'est mieux puisqu'on joue déjà dans le camp occitan et du coup on peut récupérer quelques pénalités avec ce renvoi 22 avec Florian Aguerre. C'est pas mal ce jeu au pied par dessus, malheureusement à peine un petit peu trop profond pour Romain Cavallero. C'était couvert par Labo, gros match là, numéro 12 de Hoche qui vraiment aux quatre coins du terrain, c'est lui qui fait la différence on va dire réellement dans le jeu et là un nouveau temps de jeu. On est à l'entrée, on est sur la ligne pointille des 40 mètres aux 15 mètres du bord de la touche. Alors le numéro 9 va pas s'embarrasser, va mettre une chandelle, il ne faut pas se parler dessous, il n'y a personne qui y va, le ballon qui rebondit, on a un petit peu de réussite avec Pétiquet qui est venu en couverture mais les Occitans sanctionnés par l'arbitre pour une position de hors-jeu. Avec, on va voir qu'est-ce qu'il va faire notre demi d'ouverture, Florian Aguerre avec Guillaume Camps qui n'est pas tout à fait d'accord avec Florian Aguerre qui a voulu dynamiser ce ballon et Guillaume Camps qui lui dit tranquille, prends-moi cette pénalité, prends-moi ces 3 points. Mais on voit aussi que c'est pas parce qu'il y a 2-3 mots le ton qui monte Michel qu'on est en désaccord. On voit Florian Aguerre qui lui a dit oui c'est bon, je me ravise parce qu'on sait que Florian Aguerre c'est lui qui est un peu le métronome de cette équipe sous le tennis. Ouais, les décisions sont tout simplement collectives au sein du club, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, Mauléon, on le dit, qui se nourrit des fautes occitaines. Encore une fois, là, Hoche qui était en position, on va dire, sereine sur ses 40 mètres. Le demi-mêlée qui avait décidé de prendre le jeu au pied à son compte, mais l'attaque gersoise qui était montée avant le coup de pied, permettant à Donadieu d'avoir l'occasion de réduire l'écart au score, chose qu'il fait avec un but de capiller les miettes que lui laisse l'équipe gersoise. Mauléon qui tient le choc.
Ouais, en réalisant qu'un 2 sur 3 au niveau des tentatives de coups de pied. Mais Montléon qui revient à -7 et du coup qui a permis aussi aux organismes de souffler un petit peu et peut-être se reprendre un petit peu de confiance avec ce ballon récupéré par l'ESM. On est dans nos 22 mètres. René Donadieu qui va servir Antoine Pribat. Antoine Pribat dans ses 5 mètres qui va dégager son camp, qui va pas trouver la touche mais qui va trouver les bras de l'arrière. À l'arrière qui va trouver son numéro 7. On vient jouer le duel dans la défense du SM. Double plaquage de 2 joueurs. C'est Johan Etchebarn et Romain Cavallero. On met du pied de pression sur Antoine Pribat. Antoine Pribat qui n'a pas d'autre choix que de mettre lui aussi dégager son camp et retrouver l'arrière de Hoche qui va à coup de pied à suivre par-dessus. Attention ce rebond avec Pétiquet qui arrive à se défaire de cet arrière qui venait le pourchasser avec la passe pour Florian Aguerre. Florian Aguerre qui rentre sa course, c'est pas mal fait, qui a fait rouler bouler son vis-à-vis. On continue avec maintenant une couche de notre seconde ligne, Louis Darico, toujours même sens avec maintenant Jérôme Vermèche. Attention de ne pas s'isoler, des soutiens avec René Donadieu qui a vu un trou de souris, qui s'engouffre, qui arrive à pas trouver les bras de Gatien Labarrière. On continue avec maintenant avec c'est Etcheberry lui aussi, Ayandé de son prénom qui remet une couche. On est sur les pointillés des 40 mètres, c'est pas mal fait sur le petit côté. Si on arrive à trouver Pétiquet qui fait les bordures, qui arrive à retrouver ses partenaires, c'est pas mal plusieurs temps de jeu où on a gardé la maîtrise du ballon. Attention, on était au bord de l'interception. Julien Laroudé qui va transpercer dans plein axe, qui va mettre les cannes. Est-ce qu'il arrive à passer les bras pour Antoine Pribat? Oui, c'est bon Antoine. Est-ce qu'il lui arrive à passer les bras lui aussi à son tour? Et laissé du SM dans le désordre, dans la confusion. Mais Montléon est capable de tout dans ces moments-là. Michel, on va dire que Montléon a réussi à se faire des passes, à tenir le ballon dans la défense occitane et avec un petit peu de réussite, mais ça fait partie du jeu, avec Julien Laroudier qui vient récupérer ce ballon, qui va tout droit et on arrive à trouver des passes, des joueurs qui arrivent à lancer et on va derrière la ligne. C'est super. Ouais, super essai de Montléon, clairement. On le disait depuis 5-6 minutes là, Montléon qui sort un petit peu la tête de l'eau après avoir laissé passer le gros orage gersois. Et sur cette action, on était parti des 40 mètres sous le terrain. On a enchaîné 7, 8, 9 temps de jeu en écartant, en jouant au ras avec les gros. Et derrière, c'est Laroudé qui est venu transpercer cette défense sur la ligne 50 mètres et axe poteau. Il a accéléré pour essayer de griller le dernier défenseur. Il s'est fait rattraper à 5-6 mètres de l'embut occitan mais derrière il a réussi à transmettre son ballon et à Antoine Pribat, et Pribat qui a trouvé un dernier coéquipier qui est venu écraser le ballon en terre promise. Voilà, Montléon qui on le dit existe depuis 5-6 minutes, 10 minutes maintenant, et cette équipe d'Auch qui a été ultra présente, ultra dominatrice pendant 25 minutes et qui maintenant laisse à Montléon le temps de respirer, et Montléon qui n'en demande pas tant. En position de seulement demi d'ouverture en défense également aussi présent, mais on évite de lui faire jouer le jeu au pied avec attention ce ballon porté avec Hoche qui met la marche avant, qui gagne le duel, et l'arbitre qui a levé le bras parce qu'on est venu sur le côté du regroupement. Attention, pas la meilleure entame de deuxième mi-temps qu'on aurait pu espérer pour l'ESM, avec Hoche qui va porter le ballon en entrée des 22 mètres. Numéro 12 qui remet à l'intérieur pour son ailier. Montléon qui vient contester. Il y a toujours cet avantage en faveur des Occitans qui vont jouer, essayer de bonifier ce ballon, qui joue sans pression, mais l'arbitre va interrompre le jeu puisqu'il a vu que ça ne profitait pas au rouge. Hoche qui joue en rouge avec un maillot rouge traditionnel, rouge grenat. Montléon qui joue en noir avec son short rouge et chaussettes rouges, et les Occitans maillot grenat avec un short blanc et chaussettes rouges. Et les Occitans qui vont pas manquer l'opportunité de tenter cette pénalité. On joue depuis 2 minutes cette deuxième mi-temps, et déjà l'opportunité d'inscrire 3 points pour les Occitans. Bonne entame des Occitans. Montléon plus dur, sur le coup de pied de renvoi on hérite du ballon, et derrière on est resté sous pression dans la même zone de jeu à l'entrée de nos 22 mètres. Michel.
Oui, Hoche qui est revenu avec les intentions forcément dans cette seconde mi-temps et bon, peut-être qu'ils vont resserrer un petit peu le jeu. On l'a vu sur les premières touches, ils se sont structurés en molle et ont décidé d'enfoncer l'équipe moléonaise, chose qu'ils ont bien faite sur une dizaine de mètres là-bas, côté opposé aux tribunes, en rentrant dans les 22 mètres moléonais. L'équipe moléonaise qui s'est forcément mis à la faute pour stopper ce molle qui était dans l'avancée et qui va permettre au numéro 10 de Hoche Magnoac peut-être de faire reprendre un petit peu plus d'avance à son équipe avec cette pénalité à venir sur les 22 mètres et pénalité qui passe. Ils sont très au sérieux, on le voit, ils prennent tous les buts possibles, tous les points possibles, et bien, ils les tentent et donc c'est à nouveau l'ouvreur occitan Magnoac qui a l'occasion d'aggraver l'écart au score en portant peut-être le score à 19-11 à la 51e minute de jeu. Cette équipe de Hoche voilà, qui a remis un petit peu les gaz après 5 minutes en faveur des Moléonais et qui reprend un petit peu le dessus sur l'équipe souletine. Ouais, ça passe entre les perches, ce coup de... 8 points de retard pour les Moléonais. On peut espérer quelque chose, au moins défensif. On peut espérer des choses pour cette équipe souletine qui est bien dans la rencontre quand même. Ouais, on a décidé de faire entrer les finisseurs là, Clément Arla qui vient de rentrer en lieu et place d'Antion Privat. On a également un autre joueur qui est rentré, mais on va suivre cette action avec ce ballon porté qui emporte tout sur son passage. Allez, restez concentré avec le numéro 12 là, qui est servi, qui a lancé le jeu, qui passe par le sol, le relais du pilier. On essaye de mettre les bras, mais c'est pour l'instant bien défendu. L'arbitre qui a levé le bras et qui va sûrement revenir à la pénalité. C'est dommage parce qu'à chaque fois on se met à la faute. On se met à la faute tout à l'heure sur ce lancer à 15 mètres, bien défendu par les Occitans sans défendre. Et derrière la pénalité, on part en touche et derrière on se remet à la faute et ça va donner 3 points cadeaux. Alors que Michel, on se disait carton rouge, c'est peut-être le meilleur moment. Il reste 20 minutes, on est à moins 8 et on peut espérer avec ce touche à 15 mètres. Et là, malheureusement, on va encaisser 3 points. Ouais, c'est dommage parce que voilà, les enchaînements de faits de jeu faisaient que on était bien et puis bon derrière Hoche qui reste quand même serein et qui reste une grosse équipe qui est revenue dans notre camp. On a un changement de stratégie en seconde mi-temps au niveau de la touche, c'est-à-dire qu'ils resserrent le jeu. Toutes les descentes de touche maintenant c'est des cocottes, c'est des molles, ils essayent de nous emporter et ils le font bien. À chaque fois ils avancent de 5-6 mètres et derrière ils se mettent dans l'avancée, nous mettant sur le reculoir à la faute forcément et l'arbitre qui n'hésite pas à nous sanctionner. Là c'est la 5e pénalité en bonne position pour cette équipe de Hoche. Là on est à 25 mètres face au bar. On va dire que c'est un coup de pied relativement facile pour ce buteur de Hoche. Et les 2 derniers lancers dans les 22 adverses n'ont pas été récupérés et là aussi se lancer au milieu d'alignement un petit peu n'importe où et derrière du dribbling et on va reculer, on va perdre toute cette chance qu'on avait et tous nos terrains avec Rémi Dubier. La passe n'importe où pour Gatien Labarrière qui prend la pression. Attention, on est dans nos 15 mètres et on prend la pression. L'arbitre qui a levé les bras, donc ça veut dire que tout le monde peut jouer le ballon. Il laisse cette action se poursuivre et le ballon qui va sortir pour les Grenats, les Occitans qui avec leur demi de mêlée fait les bordures, le ballon qui sort rapidement avec le numéro 19 qui vient jouer aux autotamponneuses, qui remporte tout ses duels et qui va passer par le sol. Il n'y a plus qu'à 5 mètres à parcourir pour les Occitans qui continuent de pilonner la défense du SM. La défense du SM est dans un second temps qui a pu se réorganiser avec toujours les avants qui essayent avec du pick and go de resserrer la défense du SM. Le numéro 12 qui vient avec une course rentrante, c'est pas mal fait parce que derrière il y a du soutien et l'arbitre considère qu'on n'est pas resté sur les appuis. Il y a un avantage à venir pour Hoche qui va se diriger vers la victoire avec on est au pied des poteaux. Un dernier effort pour les Occitans et ils vont aller derrière la ligne. Ce ballon qui sort côté SM avec Clément Arla qui peut dégager son camp. Mais l'arbitre a considéré bien sûr que l'avantage n'a pas été consommé. Il va revenir à une faute, une pénalité légèrement sur la gauche des poteaux à 5 mètres de notre but. Et il y a un arbitre qui parle à l'oreillette de l'arbitre principal. Michel, il reste 1 minute et on est en souffrance. Ouais, voilà, on se dirige vers
vers une victoire de Auch aujourd'hui. C'est dommage pour les Moléonais qui auraient mérité au moins de ramener un bonus défensif, mais Moléon trop imprécis et trop indiscipliné pour espérer coller au score pendant 80 minutes. Auch qui a décidé de jouer cette pénalité à la main avec les avants qui vont à la charge, qui sont arrêtés à 1 mètre de l'embut sous le terrain, derrière un petit temps de jeu, et l'équipe de Auch qui vient aplatir ce deuxième essai qui va sceller la victoire de l'équipe gersoise aujourd'hui. C'est dommage, Moléon, finalement voilà, on va finir avec un score on va dire similaire à celui de Salles, mais le contenu du match n'était pas du tout le même, hein. Autant à Salles on a été largement dominé, on n'a pas vu le jour de toute la partie, on a envie de dire, et notamment en seconde mi-temps. Autant aujourd'hui, Montléon était bien présent, était là, est arrivé régulièrement sur la ligne des 22 mètres et dans les 22 mètres de Auch, mais toujours une faute, une imprécision, une touche toujours irrégulière, on a envie de dire, mal récurrent cette saison, et qui ne permettait pas d'avoir les balles de scoring. C'est dommage, cette équipe montléonaise qui s'est employée, qui s'est envoyée, mais voilà, trop d'imprécision, trop d'indiscipline font que finalement le score sera lourd, hein, avec la transformation qui va passer et qui va donner un score de 29 à 11. Aujourd'hui on a envie de dire qu'il n'y a